Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. La Journée internationale de la jeunesse, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, est commémorée chaque année le 12 août afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Le thème de cette année est « L'engagement des jeunes pour une action mondiale » et vise à mettre en évidence la manière dont l'engagement des jeunes au niveau local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux. Ce thème vise aussi à tirer des leçons sur l'amélioration de leur représentation et leur engagement dans la politique institutionnelle formelle. Un vaccin anti-Covid-19 a été développé dans un centre de recherche d'État situé à Moscou, a annoncé mardi dernier Vladimir Poutine, le président de la Russie. Il est présenté comme le premier vaccin anti-Covid-19. La Russie avait accordé une autorisation réglementaire à un produit baptisé Sputnik V, en référence au premier satellite artificiel de la Terre lancé par l'Union soviétique en 1957. Développé par l'Institut Gamaleya, un centre de recherche d'État qui travaille en collaboration avec le ministère de la Défense, il fait l'objet d'essais, dits de phase 3, c'est-à-dire des tests sur des milliers de participants. Le ministère de la Santé a affirmé que la double inoculation permettait de former une immunité longue, estimant qu'elle pouvait durer 2 ans. Le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, a indiqué que des essais cliniques sur plusieurs milliers de personnes allaient continuer. Ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021, selon le registre national des médicaments du ministère de la Santé, consulté par les agences de presse russes. Sur la centaine de candidats vaccins actuellement en cours de développement à travers le monde, au moins 4 en sont au dernier stade des essais de phase 3 chez l'homme, selon les données de l'OMS. Les autorités algériennes ont décidé la réouverture progressive des mosquées, des plages et des parcs, qui étaient fermés depuis près de 5 mois à cause de l'épidémie de Covid-19, selon un communiqué de la présidence datant du lundi 3 août. La réouverture est toutefois soumise à des conditions. Elle sera limitée dans une première phase aux seules grandes mosquées d'au moins 1000 places et en mesure de permettre la distanciation physique nécessaire et le port du masque obligatoire. L'Algérie a observé ces dernières semaines une recrudescence des contaminations. Près de 32 000 cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés, avec plus de 1200 décès. Une course contre la montre pour éviter la catastrophe écologique a commencé à Maurice. Les équipes d'intervention sur l'île Maurice se sont mobilisées lundi 10 août pour empêcher une nouvelle fuite d'hydrocarbures dans ses eaux. Le bateau a échoué avec encore près de 2000 tonnes de carburant à bord, menaçant à tout moment de se briser. Une fissure dans la coque a entraîné une fuite d'hydrocarbures venue souiller les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Une catastrophe environnementale sans précédent pour cette île de l'océan Indien. Des hélicoptères ont acheminé lundi une partie du carburant pompé vers la côte, mais les efforts ont d'abord été entravés par la mer agitée et les vents forts. Les conditions météorologiques, qui rapprochaient de la côte la nappe d'hydrocarbures déversée par le vraquier, se sont toutefois améliorées, ce qui a permis à une barge d'approcher le navire, a annoncé le Premier ministre. Cette marée noire est un coup dur pour le tourisme mauricien, déjà fortement affecté par la pandémie de nouveau coronavirus. Le ballon s'apprête à nouveau à rouler en Afrique du Sud. Le football reprend ses droits ce week-end après 5 mois d'arrêt liés à la pandémie de Covid-19. L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, impose des restrictions sanitaires drastiques aux différentes équipes de l'ABSA Premiership. Le ministre des Sports s'est voulu très ferme, mettant en avant l'exemple du voisin zambien, obligé de stopper son championnat après une accumulation de cas positifs. Les stades resteront donc vides, comme partout ailleurs dans le monde, un vrai choc culturel au pays des vuvuzelas, où les supporters jouent un rôle capital. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Coilot, Addis Abeba,
Éthiopie.